si vous pensez que je mets du temps à vous répondre sur les réseaux, sur Insta et que je réponds un peu tard, bah c'est vrai, parce que j'ai un peu quitté les réseaux, enfin j'ai même quitté mon iPhone. Je suis passée à ça. J'ai le fameux Nokia 225. J'ai même mis un petit post-it, je vais vous expliquer après. Il est incroyable, franchement. Regardez. Attends. Waouh! En fait, là, vous n'avez pas entendu, mais ça fait un petit bruit, genre, ça fait un boum à chaque fois que j'appuie sur une touche. Attends. Voilà. Il est incroyable, personne n'a le même que moi. Franchement, je me sens un peu trop unique. Non, je vais vous expliquer en vrai pourquoi je l'ai. Déjà, je vais enlever ça. Voilà. Alors, il se trouve que depuis que j'ai mon iPhone, je passe un petit peu beaucoup de temps dessus, jusqu'à même avoir des temps d'écran. Vraiment, tu commences à te poser des questions, tu te dis mais comment ça se fait qu'il y a plus de temps sur mon temps d'écran d'iPhone qu'il n'y a d'heures dans une journée. Donc je me suis dit là ça y est, il faut que ça stoppe. Au début j'ai essayé, t'as vu, les applications pour réduire ton temps d'écran, j'ai désinstallé TikTok et tout ça, tu vois, c'est drôle et tout. Mais j'ai toujours mon téléphone au final, ça veut dire je vais toujours passer du temps dessus. Donc je me suis dit, ce serait bien si vraiment j'ai un téléphone à l'ancienne. Les gens à l'ancienne, ils passaient pas trop de temps sur leur téléphone. Vous avez un téléphone à touche, il suffit d'appeler, t'appelles, fin. Et donc, je suis passée à l'action. Je l'ai acheté. Enfin, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Et voilà, j'ai un Nokia. Franchement, la première impression que j'ai de ce téléphone, c'est que je me dis, waouh, comment les gens au début des années 2000 faisaient pour vivre avec ça. Enfin, c'est un peu dur, mais c'est assez mignon. J'ai pris le temps de le découvrir, etc. Là, ça fait 2 mois que je l'utilise et je commence un peu à m'habituer. Mais c'est pas mon seul téléphone. Je vous ai un peu menti parce que j'utilise quand même un peu mon iPhone. Un peu. Les avantages du Nokia, c'est que vraiment tu prends le téléphone, tu vas droit au but. Tu veux appeler, t'appelles, tu veux envoyer un message, t'envoies. Bon. Moi, j'ai que la correction automatique. C'est-à-dire que je peux pas écrire vraiment des mots. J'ai que la correction automatique. Donc ça me bloque beaucoup pour écrire. Je pense que c'est un bug de mon téléphone à moi. Donc je vais peut-être passer à un autre Nokia. Mais voilà, tu perds pas de temps en fait. Toutes les autres applications sont nulles et te dégoûtent du téléphone et c'est exactement l'effet que je recherchais. Donc je trouve ça super positif. Aussi, il se décharge plus vite qu'un iPhone. Donc quand tu fais ce que tu as à faire sur ton téléphone, tu le fais vite et tu passes pas beaucoup de temps dessus et j'apprécie beaucoup. Et pendant ce temps, mon iPhone est éteint. Il est éteint. Voilà. Si je dois faire vraiment quelque chose, ce sera sur l'ordi et ça me fait gagner beaucoup de temps dans la vie. Les seuls désavantages, c'est que vraiment, je sais pas, je peux pas trop écrire comme je vous ai dit. Je sais pas comment on le met sur silencieux, enfin, c'est pas qu'on m'appelle tout le temps, parce que du coup, sur ce téléphone-là, j'ai mis que mes numéros de secours, enfin, 2-3 membres de la famille et tout et tout. Donc c'est bien, mais je sais pas comment le mettre sur silencieux. Je peux vivre sans YouTube, sans les réseaux, sans mon application météo, calendrier, tout ça. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Mais vraiment, genre, quand il s'agit de sortir, c'est là que c'est un gros problème. Quand je vais sur Paris, là, avec ça, là, j'ai pas Google Maps, j'ai pas Île-de-France, j'ai pas Uber, Bolt, il n'y a pas, en fait. Donc, comment je fais au cas où il y a quelque chose? C'est juste ça, ça me fait super peur. Je me sens moins en sécurité quand je sors avec ce téléphone qu'avec mon iPhone. Il est bien, genre, à la maison, mais pour sortir, c'est compliqué. Il y a aussi des applications bancaires, genre, je suis sur beaucoup de banques en ligne, donc avec ça, voilà, tu peux pas faire grand-chose. Et aussi, tu peux pas scanner, tu peux pas... Voilà, si je sors dehors et que je dois scanner un truc, par exemple si je vais au cinéma ou dans un restaurant, c'est un peu compliqué. C'est les seuls désavantages, mais tout le reste, ce ne sont que des avantages, un gain de temps, un gain d'argent. Et ça coûte même pas 100 euros, ce truc-là, je crois qu'il coûtait 70 euros. Donc vraiment, investissez dans ça si vous aussi vous voulez juste passer moins de temps sur vos iPhones et que vous avez aussi le courage, parce que ça demande beaucoup de courage au niveau social d'avoir ce genre de téléphone. Mais globalement, voilà. Donc, en vrai, est-ce que ça m'a aidé? Oui. C'est quoi mon temps d'écran? Je vais vous montrer un peu. Je pense que ça a beaucoup différé. Que maintenant, je passe beaucoup moins de temps sur mon iPhone. Je passe un peu plus de temps sur mon ordi, mais du coup, c'est normal. Je passe 0 temps sur TikTok. Quand je suis sur Instagram, c'est que sur l'ordi pour rechercher, travailler, etc. Mon iPhone, comme je vous ai dit que je vous ai un peu menti, bon, vous n'avez pas trop menti, c'est juste que j'utilise moins. J'utilise que le soir, genre je me fixe une limite de 18 à 21 heures et le week-end, mais voilà. À part ça, c'est que mon Nokia. Franchement, je l'aime bien. Là, je pense que pour conclure, j'ai juste upgrade un peu ce Nokia pour être capable d'envoyer des messages parce que j'aime pas trop appeler tout le temps les gens. Je pense que plus tard, je vais
Bah alors, soit je vais passer à un Samsung parce que les Samsung me permettent d'avoir un vrai mode silencieux. Pas comme sur iPhone où le silencieux c'est juste un vibreur. D'avoir un vrai mode ne pas déranger. Parce que sur iPhone, tu peux quand même déranger quelqu'un quand il se met en ne pas déranger. D'avoir des applications que tu peux cacher. Parce que sur iPhone, quand tu les caches, il suffit juste de mettre ton Face ID et elles apparaissent. Alors que sur Samsung, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, si j'ai un Samsung, ça peut me permettre de combattre un peu plus cette difficulté de passer trop de temps sur mon téléphone. Mais niveau social, c'est un peu plus compliqué parce que l'iPhone, voilà, c'est un peu mieux perçu que le Samsung. Mais je ne sais pas encore, donc on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai quand même un bigot de ce style et je pense pas abandonner l'idée tout de suite. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Sur cette chaîne, je parle de business, de danse, un peu de jeu, beaucoup de réflexion. Donc voilà, abonnez-vous si vous m'aimez bien, si vous aimez bien ma coiffure. Voilà, je mets le Insta de la personne qui m'a coiffé. Et voilà, salut!